Bonjour à tous, et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du marketing sur Amazon. Donc, premièrement, rendez-vous dans votre KDP, direction marketing. Donc, j'ai fait d'autres vidéos aussi pour vous expliquer comment faire le contenu à plus, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur annonce Amazon. Donc, annonce Amazon, qu'est-ce que c'est exactement? C'est vraiment pour vous permettre de faire de la publicité payable au mot-clic sur Amazon. Donc, je vais vous montrer ici, par exemple, si on est sur Amazon et qu'on cherche un livre pour enfants, vous pouvez voir que les premiers qui apparaissent dans la barre de recherche sont tous sponsorisés. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont en train de faire une publicité payante. C'est pour ça qu'ils arrivent en premier. Ensuite, on a toujours les meilleures ventes qui vont s'afficher gratuitement en premier. Donc, ceux-là ne sont pas sponsorisés, mais ça permet de dépasser les meilleures ventes et d'apparaître en premier. Donc, ici, vous allez commencer par choisir sur quelle plateforme d'Amazon vous voulez faire du marketing. C'est pas comme Amazon KDP où lorsqu'on publie un livre, on est sur toutes les plateformes d'Amazon. Non, on fait du Amazon Ads. Il faut le faire pour chaque plateforme différente. Donc, par exemple, on veut faire sur .ca. Je vous conseille toujours, si vous faites des livres en français uniquement, de faire tout sur .ca et .fr parce que c'est la clientèle française qu'on voit le plus. Donc ici, vous pouvez voir que j'en fais un petit peu de marketing sur Amazon. Donc pour ce mois-ci, donc du 1er avril au 7 avril, j'ai dépensé 13 et j'ai gagné 37 Donc il y a quand même un bon ratio. Si on va voir en France, par exemple, donc on change ici. En France, j'ai dépensé 17 et j'ai gagné 70 €. C'est très, très bon. Je fais beaucoup de publicité, mais je ne mets pas beaucoup des gros budgets. Donc, je pourrais augmenter, puis éventuellement peut-être voir si je ferais plus de ventes en augmentant mon budget par jour. Mais pour le moment, je suis vraiment à des montants qui sont très bas. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Ici, vous allez avoir toujours un récapitulatif de votre nombre de clics, nombre de commandes, nombre de ventes, et vous pouvez même les personnaliser, ce que vous voyez affiché ici. Mais on va commencer par créer une publicité ensemble. Donc, vous allez aller sur le bouton bleu où c'est écrit « Créer une campagne ». Donc, par exemple, je suis sur .ca. Sur .fr, ça va être un petit peu différent. Ici, vous allez avoir deux options. Je vais vous montrer tantôt. Donc, vous allez choisir ici Sponsored Product. Donc, c'est exactement comme je viens de vous montrer ici. Donc, on fait continuer. Ensuite, la première chose à faire, puis c'est très important, c'est de créer un nom à ta publicité. Je te conseille de mettre le nom de ton livre tout simplement. Donc là, je vais faire un sur Léandre et le monde en couleur, qui est un livre pour enfants. En couleur, parfait. Parce que je ne l'ai pas beaucoup vendu depuis que je l'ai créé, mais je sais que c'est un bon livre pour enfants. Donc ici, vous allez avoir affiché tous les livres que vous avez qui sont associés à votre compte Amazon. Donc, vous pouvez juste aller ajouter celui où vous voulez faire une publicité. Vous pouvez faire la publicité pour plusieurs livres en même temps, par exemple comme ça ici, mais je trouve que ça fonctionne moins bien parce que je l'ai fait pour tous les livres pour enfants et je n'ai pas eu des super bons résultats comparés à ceux que j'ai faits individuels. Donc, je mets ici mon produit. Puis, pour vous montrer un petit exemple sur mes livres que j'ai publiés, qui sont en publicité, qui fonctionnent très bien. On a ces deux-là ici qui ont explosé. Donc, les super pouvoirs cachés dans mon assiette qui est devenu numéro 1 dans sa catégorie. Donc, celui-là, je pourrais enlever le marketing parce que vu que je suis numéro 1, si on va dans cette catégorie-là, je n'ai pas besoin de payer pour être en haut parce que je vais déjà être en haut vu que je suis première. Même chose pour l'autre. Et ces livres-là, ça a été uniquement fait par la publicité sur Amazon. J'ai aucune autre façon de les promouvoir. Donc, j'ai aussi celui-là qui est, je crois, numéro 2. Ah, bon, tu vois, il est tombé numéro 11. Il était numéro 1 la semaine passée. Donc, les classements sur Amazon varient à chaque jour, tout dépendant du nombre de ventes qui a été fait hier. Donc, on revient ici. On a sélectionné le livre sur lequel on voulait faire une publicité et on descend. Donc ici, ça vous demande le ciblage. Il y a deux façons.
Donc, soit vous choisissez de faire un ciblage automatique, ce qui veut dire que Amazon va choisir pour vous les mots-clés et les produits qui sont similaires à ce qu'ils pensent, parce que des fois, ils ne sont pas toujours raison. Donc, c'est vraiment automatique. Ou vous pouvez choisir le ciblage manuel. Moi, je vous conseille de prendre le ciblage manuel parce que, comme je le dis, le ciblage automatique, des fois, Amazon va vous mettre des mots-clés qui n'ont pas rapport. Donc, vous allez peut-être avoir des clics payés pour rien à une clientèle qui ne souhaiterait même pas acheter votre livre. Donc, ici, on clique souvent sur ciblage manuel, à moins que vous êtes pressé, mais faites-les pas si vous êtes pressé. C'est quelque chose qu'on doit bien faire. Donc, ensuite, ça me change ici un autre petit menu. Donc, il me demande est-ce que je veux faire du ciblage par mots-clés ou par produit. Donc, je vous montre un peu. Par produit, ça serait d'aller chercher des produits qui ressemblent au livre que j'ai pour apparaître dans les suggestions. Mais je trouve que c'est assez complexe. Donc, je préfère aller avec mots-clés, tout simplement. Et là, ici, on va pouvoir choisir les mots-clés qu'on veut choisir. Tu as 3 façons de faire. Donc, ici, c'est une suggestion. Donc, c'est Amazon, encore une fois. Si on aurait choisi ciblage automatique, c'est pas mal ce qu'il aurait choisi pour notre livre. Donc, je vous mets en contexte, Léandre et le monde en couleur, c'est un livre pour enfants de 4 à 7 ans. Donc, ici, on va aller voir si Amazon aurait proposé des bons mots-clés. Enfant, 7 ans. Donc, si je veux l'ajouter, je clique sur Ajouter. Comme ça, ici, ils vont s'ajouter dans ça. Donc, voilà. Il y a 3 façons, donc expression et large et exact. En fait, c'est vraiment des façons différentes d'utiliser la phrase enfant 7 ans. Donc, est-ce que je veux acheter le mot-clé exact de enfant 7 ans et l'expression, par exemple, quelqu'un qui écrirait livre pour enfants 7 ans. Donc, c'est pas exactement le mot-clé que j'ai acheté, mais c'est l'expression. Donc, ça pourrait. Et le large aussi, c'est en large, en termes large. Donc, moi, je mets les 3, je ne me complique pas la tête. Ensuite, livre enfant français, ça pourrait correspondre. Ici, donc, j'ajoute vraiment autant que je veux de ce que je vois. Tu sais, ici, je vois des choses des fois qui n'ont pas rapport. Donc, puis, tu sais, il y a beaucoup de mots-clics. Faites attention, par contre, de bien regarder. Ici, il va y avoir l'enchère suggérée. Donc, il vous mettre un prix qui correspond au prix que vous allez payer lorsque la personne va cliquer sur votre annonce. Donc, ici, 21 cents, 38 sous. Donc, ça correspond à ce que je pourrais avoir comme budget. Mais des fois, faites attention, vous pouvez avoir un mot qui va être suggéré à 2-3 $, puis là, ça coûte cher sur votre profit de livre. Donc, faites attention, il ne faut pas que votre profit soit moins que le mot-clé que vous achetez. OK? Donc là, on sélectionne. J'aurais pu prendre automatique. Des fois, Amazon sort des bons mots-clés. Si jamais dans la liste ici, je ne suis pas satisfaite et je voudrais en ajouter plus, ben, ça va être juste ici en haut. Et il y a une place où c'est écrit « Saisir une liste ». Donc là, c'est moi qui écrirai. Donc, livre sur la différence pour enfants. Voilà. Et je fais « Ajouter ». Et là, ils vont me dire c'est quoi l'enchère que je veux faire. Donc, j'y vais, je l'ajoute. Celle qui est suggérée. Ensuite, ici, charger le fichier, c'est si, je ne sais pas, on a des fichiers avec des mots-clés déjà préparés. Bon, c'est un petit peu plus expert, là, donc on va rester dans la suggestion ou dans la liste qu'on écrit soi-même. Donc, on ajoute vraiment autant qu'on veut, il n'y a pas de limite, ça ne coûte pas plus cher si tu en mets plus, de juste peut-être plus de chances d'être mis de l'avant. Donc, voilà. Ça. Je ne sais pas si j'ai ajouté le livre pour enfants, mais je vais le mettre ici. Donc, le livre pour enfants, je crois qu'il coûte cher. On va aller voir. Non. On va ajouter à combien? OK, bon, pas super. Et n'oubliez pas que le marketing sur Amazon, c'est une compétition aussi. Livre pour enfants. Donc là, moi, je prends le minimum, mais celui qui a mis celui-là, là, qui est sponsorisé en numéro 1, pourquoi il apparaît avant celui-là? En fait, c'est vraiment parce que lui, il paye plus cher aux mots-clés. Donc, c'est vraiment aussi une question business pour Amazon. Ceux qui payent plus cher se ramassent en haut. Donc, ça se peut que tu fasses une publicité puis que tu apparaisses quand même en bas de la première page si tu mets vraiment pas beaucoup. On va aller voir. Peut-être ici. Donc, elle aussi est sponsorisée, mais plus basse. Voilà.
mais on ne sait pas combien ils payent. Donc, il faut vraiment y aller avec... On fait des tests, on fait des essais. Si jamais on voit que ça ne fonctionne pas très bien, notre publicité, c'est peut-être parce que notre enchère est trop basse. Et tu peux toujours la modifier. Tu sais, je pourrais mettre l'enchère par défaut, enregistrer, puis voilà. Donc ça, c'est vraiment le minimum qu'ils nous proposent, mais on peut aller vraiment mettre une enchère qui serait plus haute aussi. OK? Donc voilà, prenez le temps de faire ça. C'est vraiment ce qui est plus important. Ensuite, ici, on a des ciblages négatifs par mots-clés. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que si je veux, puis c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire, là, mais si je veux pas que la personne voit mon livre, si elle écrit ce terme-là dans la recherche d'Amazon, par exemple, si j'écris livre pour adultes, donc je veux jamais que mon livre apparaisse si on écrit livre pour adultes parce que ce n'est pas un livre pour adultes. Personnellement, moi, j'en mets jamais des mots-clés négatifs. Pourquoi? Parce que même si une personne écrit livre pour adultes, puis elle voit mon livre, peut-être qu'elle va vouloir l'acheter pour son enfant. OK? Donc, j'en mets jamais, mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Ensuite, ici, donc, on a la stratégie d'enchère de la campagne, mais juste avant, je vais vous expliquer les paramètres. Donc, encore une fois, nom de la campagne, on écrit le nom de notre livre pour se rappeler. Et le monde en couleur. Ensuite, ici, on peut choisir la date de début. Est-ce qu'on veut débuter aujourd'hui ou est-ce qu'on veut débuter plus tard? Et aussi une date de fin ou vous pouvez ne mettre pas de date de fin. Donc, moi, c'est ce que je fais parce que je regarde à chaque semaine, au minimum une fois par semaine, mes campagnes pour voir si j'en ferme une ou si je continue. Bon. Donc, ici, c'est le budget quotidien. Donc, combien vous êtes prêt à dépenser par jour pour cette publicité? Bon, moi, vous allez voir, c'est le minimum. Je mets 1 $. On ne peut pas mettre moins que 1 $. Ça ne nous laissera pas mettre 0,10 sous. Voilà. Donc, moi, je mets 1 $ par jour. J'ai des résultats avec ça. Ça me satisfait. Si vous voulez en mettre plus pour faire plus de ventes, allez-y. C'est vraiment... ça dépend de votre niveau de risque que vous aimeriez prendre. C'est sûr que ça peut arriver aussi que vous payez plus que vous faites de revenus. C'est pour ça qu'il faut surveiller au moins une fois par semaine ce que vous faites. Parfait. Donc, ici, on revient parce que ça permet de mieux vous expliquer. Donc, si j'ai mis 1 $ de budget à tous les jours, j'ai 3 façons que je dois choisir, en fait, entre les 3. Donc, est-ce que je veux faire une enchère dynamique? Donc, ça veut dire que ça pourrait être à la hausse ou à la baisse par rapport à mon budget. Donc, ils peuvent aller chercher jusqu'à 100% de mon budget. Ça veut dire que si Amazon croit qu'il y a une vente qui est potentielle, qu'il y a un fort potentiel d'acheter mon produit, mais que j'ai déjà dépensé mon 1 $ par jour, il pourrait aller jusqu'à 2 $ par jour s'il pense que c'est pertinent. OK? Bon, je ne sais pas s'il pense vraiment, mais bon, il pourrait aller jusqu'à 2 $ par jour. Ensuite, enchère dynamique à la baisse uniquement, ça veut dire qu'il n'irait jamais chercher mon 1 $, toujours en bas de 1 $. Donc 99 sous maximum et moins. Enchère fixe, ça veut dire que à tous les jours, il va aller chercher 1 $. Pas plus, pas moins, toujours. Moi, je vous le conseille jamais enchère fixe. Pourquoi? Parce que si, par exemple, pour moi, j'ai des livres qui sont sur les troubles alimentaires, vous savez, et j'ai acheté les mots-clés anorexie, boulimie, hyperphagie, mais pour vrai, je dépense environ un gros 50 sous par mois, par mois, là, parce que ce pas des mots-clés qui sont très souvent recherchés sur Amazon. Donc, si j'aurais choisi enchère fixe et que à tous les jours, j'aurais exigé qu'il dépense mon 1 $, ça fait en sorte qu'il aurait montré mon livre à des gens qui ne veulent pas le voir, qui ne sont pas intéressés et j'aurais payé pour rien. OK? Donc, moi, je vais toujours dans enchère dynamique à la hausse ou à la baisse. Ça veut dire que des fois, je vais dépenser 10 sous par jour et des fois, je peux dépenser 2 $ par jour. Moi, ça me convient. Donc, c'est à vous de voir aussi. Selon moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais bon. Parfait. Ensuite, vous cliquez sur Lancer la campagne. Et comme toujours sur Amazon, il va y avoir une validation et ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Vous allez recevoir un courriel lorsque ça va être approuvé. Donc, c'est toujours aussi simple. Donc, si vous avez comme un petit récapitulatif, donc la date, le budget, le pays et le nombre de mots-clés que j'ai intégrés et le produit. Parfait. Donc, ensuite, je vous retourne ici pour vous expliquer d'autres fonctionnalités. Donc, ici, vous avez vraiment comme un petit... plein de petites choses que vous pouvez faire ici. Donc, les brouillons, si jamais vous avez fait des campagnes que vous n'avez pas terminées. Donc, là, je ne savais même pas, j'en avais une.
je vais la supprimer. Ici, vous avez vos budgets. Donc, c'est un peu comme une autre façon de voir tout ce que vous avez. Donc, ils vous disent aussi que j'ai des budgets qui ont été épuisés. Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment dépassé. Puis, ils arrêtent de faire promener ma publicité. Sinon, ben, ils vont m'expliquer c'est quoi les ventes que j'aurais pu faire, si j'aurais fait un plus haut budget, etc. Ensuite, ici, les produits. Donc, tous les produits que j'ai sponsorisés avec une petite image. Donc, vous voyez, j'ai presque tout sponsorisé mes produits au moins une fois. Et ici, si je vais un petit peu plus là, on va voir les résultats un peu de chacun. Donc, okay, c'est pas la place la plus... je vais retourner ici à la place, je suis plus habituée ici. Donc ici, vous voyez pourquoi c'est important de mettre le nom de votre livre. C'est que dans la première page là, sur Amazon, vous voyez vraiment le nom seulement. Donc vous voyez ici, j'ai déjà oublié de mettre le nom du livre. Fait que là, des fois, je me rappelle plus c'est quoi cette campagne-là. Parce que je vois juste un nom, puis des chiffres, puis des ans. Donc c'est important de... Vous voyez, je l'ai oublié à quelques reprises là, au début. C'est les premières que j'ai fait. Donc ici, si vous tassez la petite barre, vous allez voir vraiment toutes les informations sur chaque sponsor que vous faites. Donc, vous voyez ici la dépense et les ventes. Fait que moi, c'est vraiment ça que je vais vérifier à chaque semaine. C'est voir est-ce que j'en ai qui fonctionnent très bien, est-ce que j'en ai qui fonctionnent vraiment pas bien. Donc, vous voyez ici, livre de coloriage thérapeutique. J'ai dépensé 48 sous, puis j'ai fait 24,99. C'est merveilleux. Ensuite, ici, mon livre thérapeutique sur l'anorexie, ben, j'ai dépensé 7 sous. C'est vraiment rien, là. Mais j'ai pas fait de vente. Mais j'en fais régulièrement des ventes avec ce livre-là, donc je le laisse. 7 sous. De toute façon, je vais pas mourir, là. Coton le mouton, donc vous voyez, j'ai dépensé 8,67 et j'ai juste fait des ventes de 12,99. Fait que ça, c'est limite. C'est à surveiller, qui était un des livres qui a monté dans le premier rang. Vous voyez, là, il est rendu 11e rang, donc c'est à surveiller. Ensuite, hyperphagie anglais, j'ai dépensé 2 et j'ai fait 0 vente, mais j'en fais souvent des ventes, donc je le laisse, je le connais. Ici, ben, tu vois, je l'ai 2 fois. Ok, ça c'est lui en anglais, ça c'est lui en français. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de mettre le bon nom du titre, là. Bon, en tout cas, voilà. Si jamais il y en a une qui fonctionne pas bien, tu sais, comme lui, je sais pas c'est quoi, je sais pas si ça vaut la peine de le laisser, ben, tu peux juste ici cliquer pour la désactiver. Fait que des fois, moi, je vais en désactiver, je vais la réactiver une autre fois pour voir si maintenant c'est un meilleur moment. Tu sais. Donc, le livre de coloriage, je pourrais essayer de le réactiver. Création, c'est ma formation qui est en livre, donc je pourrais la réactiver aussi pour voir. Donc, voilà. Ensuite, c'est important, ben, on change de pays. On va aller en France et on va faire encore la même campagne. Le but, c'est d'en faire sur toutes les plateformes qui parlent français. On voit ici, budget épuisé. C'est-à-dire qu'eux, ils me suggèrent de mettre mon budget à 5 € par jour. Ce qui me tente pas vraiment. C'est drôle parce que ça dit budget épuisé, mais il semble avoir eu aucune dépense. Mais c'est sur les 3 derniers jours, fait que c'est peut-être récemment. Bon. Ici, même chose, là, 5 € dépensés ici, 30 € de fait. Donc, j'ai quand même plusieurs ventes. Celui-là, je sais pas c'est quoi parce qu'il n'y a pas de nom, mais 2 $ de dépensés, 39 $ de gagnés. C'est super bon. Donc, on fait créer une campagne. La seule différence sur la plateforme France, c'est qu'il y a 2 types de campagnes. Vous pouvez faire un produit à la fois ou vous pouvez faire une marque. Donc, si vous avez une série de livres, par exemple, quelque chose qui je ne l'ai jamais fait, là, donc je ne sais même pas c'est quoi. Je vais essayer en même temps. OK, on va essayer. Donc, ici, je pourrais mettre livre pour enfants. J'ai l'impression qu'il faudrait que j'en mette plus que un. Oups, je suis en train de faire des fautes. OK, donc début, budget, c'est un peu la même chose. Donc, tu sais, vous pouvez essayer si vous n'êtes pas certaine. Là. Quotidien ou... Bon, OK, quotidien. Ensuite, enchère automatique. Bon, là, tu vois, on est obligé de faire automatiser. Et auteur Karel, c'est bon. On va mettre... Ben, je sais pas, en fait. C'est vraiment moi qui vais choisir les produits. Ah oui, OK.
Donc, soit en vidéo, soit des produits comme ça. On va mettre des produits comme ça. OK, fait que mettons que j'ajoute des livres pour enfants. On va tous les mettre. J'ai jamais fait ça, donc je vous dirai les résultats si vous voulez savoir. Je ferai une petite mise à jour sur la vidéo. Donc, tiens, on va mettre celui-là. On va remettre coton. OK. Ensuite, ça dit ciblage par mots-clés. OK. On va les ajouter. OK, tu vois ici, il y a des budgets. Il y a des mots-clés qui coûtent très cher, là, 1,30. Ça dépasse mon budget par jour. Donc, on va les enlever. Je pourrais les mettre plus bas, mais ça ferait en sorte que je serais vraiment base. Ouf, il y en a ben trop. Ça va être long. En tout cas, ça prendrait du temps, là, faut que je le ferai pas en même temps. Mais je vais le tester quand même. Ici, je pourrais prévisualiser. On va aller voir ce que ça donne. OK. Ah, ben c'est cool. Ça monte comme tous mes livres. OK, bon. On va l'essayer. Et ensuite, ici, bon, ça sera un peu la même chose, là. OK, puis là, il faut mettre des images. Bon. OK, bon, tout ça, mais c'est assez simple, c'est assez facile à comprendre. Je suis pas mal certaine que vous allez bien vous en sortir. Puis, si jamais vous avez des questions, il y a des choses qui sont pas claires, vous pouvez toujours m'écrire aussi en privé. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de faire des petites publicités sur Amazon. Ça coûte pas cher, puis souvent, on va gagner plus que qu'est-ce qu'on a dépensé. Fait que pourquoi pas. Parfait. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée ou de soirée, tout dépendant de l'heure à laquelle vous écoutez mon vidéo. Et au plaisir de voir vos créations. Au revoir.